Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de tu progresses ou tu recules. Amen. Soit tu progresses, soit tu recules. Il n'existe pas une position où on est stable. Alors souvent, on arrive souvent quand on demande à la personne comment vas-tu. La personne dit, je me maintiens. Je suis stable. Mais la stabilité, ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Car tous ceux-là qui disent qu'ils sont stables, ils finiront du côté de ceux qui périssent. Parce que les personnes stables finissent tout simplement par être tièdes. Elles finissent par être confortables dans leur position et puis elles se maintiennent. Et elles font tout pour s'accrocher, pour demeurer là, de telle sorte qu'ils ne puissent pas tomber. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à être des personnes stables. Il ne nous a pas appelés à être des personnes tièdes. Il nous a appelés à être des personnes bouillantes pour lui. Soit tu bouilles pour le Seigneur Jésus, tu brûles, et puis quand on te touche, c'est une plaque chauffante parce que vraiment, c'est chaud. Soit tu n'es tout simplement plus là avec le Seigneur. Mais malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, je vous parle, je me parle aussi à moi. Soit on ne fait pas attention, on glisse facilement au stade de tiédeur. On glisse facilement. Ce qui ne devrait pas exister. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné un reproche assez sanglant à l'église de Laodicée. J'aimerais qu'on lise cela. Et nous sommes la génération de Laodicée. Amen. Cette génération-là qui se bat pour se hisser au niveau, au fait, des principes établis par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout autour de nous montre que, au fait, nous sommes dans l'erreur. Tout va contre l'enfant de Dieu. Quand tu prends la valeur de la société, la valeur des êtres humains, tout, c'est l'enfant de Dieu qui est dans l'erreur, et puis dans la société, tout est correct. Mais hélas, la vérité, elle est tout simplement autre. Parce que la vérité, c'est Dieu qui l'établit, c'est pas la société. C'est pas tes voisins, c'est pas ton entourage. C'est Dieu qui établit ta vérité. Et la vérité, elle est biblique. Et une fois qu'elle est là, c'est là. Et on ne peut pas la contourner. On doit marcher dans la vérité et triompher du mensonge. Amen. Alors triompher du mensonge, c'est marcher dans la vérité, c'est marcher dans la lumière. Toi et moi sommes appelés à avoir cette marche-là, et ce, à tous les jours. Alors, soit nous progressons, soit nous reculons. Alors, lisons Apocalypse 3, je vais lire dans deux versions. Je lis dans la version Taube et je lis dans la version Louis II. Alors, dans Louis II, c'est dit, je lis, je pense, deux ou trois versets. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je vais m'arrêter là. Je lis dans la version Taube. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche.
je vais te vomir de ma bouche. Vomir quelque chose, c'est rejeter la chose. C'est du dégoût. Ça dit que le corps n'a pas été capable de supporter cela. Tu l'as avalé, pensant que c'était potable, c'était quelque chose de bien. Mais ton corps, ta machine, ton système digestif n'a pas été capable. Il a rejeté la chose. Tellement c'était dégoûtant. Et pourtant, tu n'as pas vu. Ta bouche a accepté cela. Tu l'as consommé. À ton niveau, pas de problème. Ça, c'est l'apparence. Ça, c'est le physique. C'est-à-dire que tu vois à tes yeux, tu vois que bon, c'est correct. Je ne suis pas si pire, entre guillemets. Je me maintiens. Tout va bien. Je vais à l'église. Je donne ma dîme. Je soutiens les œuvres missionnaires. Quand je me regarde, je ne vois rien changer dans ma vie. Et puis, je respecte bien les autorités, entre guillemets, de mon église. Alors, tout va bien. Et puis, bon, en tout cas, je ne vois rien. Et j'attends le retour du Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se maintient. Mais voilà, Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée, je n'ai ni froid, ni bouillant, je te vomirai. Mais il y a une chose qui le décrit, notre Seigneur, à cette lettre-là, à cette église-là, parce que Jésus-Christ, à chaque église, s'est décrit. Il a donné un trait de son caractère. À l'église de Laodicée, il lui dit que je suis le principe de la création de Dieu. On va regarder juste ça, cette phrase-là. Ouais, amen, le principe. Alors, le principe de la création, c'est-à-dire, Jésus dit, je suis la cause première, le fondement, l'origine, la source, le point de départ, la vérité première sur laquelle repose quelque chose, c'est moi, dit Jésus. Si tu n'as pas cette vérité, tu n'iras nulle part. Et on sait tous que pour bien finir, il faut bien commencer. Très souvent, quand on envoie les enfants à l'école, amen, il y en a qui commencent du bon pied. En partant en septembre, il y a les autres là. Ils sont là, ils traînent. Quand arrive le mois de décembre, là, ils essaient de se rattraper. Premier bulletin, clopin. Hein. Alors, au mois de janvier, les professeurs vont chercher à rencontrer les parents pour dire fiasco total. Il est parti du mauvais pied. Mais s'il se rattrape pour le deuxième semestre, il y a possibilité qu'il puisse finir l'année dans la moyenne. Mais si sa deuxième session, elle est comme la première, vous pouvez être sûr, chers parents, que votre enfant va redoubler. C'est ça qu'ils disent à l'école. Alors imaginez le monde. Ils regardent les choses et se disent, non, cet enfant-ci, il est en danger. Parce que son point de départ n'a pas été bon. Et regardons les gens qui courent. À la course, amen, quand ils ratent le départ, souvent, le monsieur dit, on recommence, et il donne un avertissement là. Si c'est le même encore qui dès le départ, essaie de tricher, en tout cas, je ne sais plus si c'est rendu 2 fois la troisième fois, on t'exclut, je ne me rappelle plus. Mais quand on rate le départ, on a tout raté dans la course. Il y en a qui sont tellement bons, qui sont tellement endurants qu'ils sont capables de revenir de l'arrière. Mais ça prend le miracle, ça prend leur force de caractère, vraiment ça prend leur capacité. Vraiment, ça prend des personnes qui ont bâti leur mémoire en disant, je vais gagner cette course-là. Veux pas, je veux gagner cette course-là. Même si je suis parti en retard, je veux me battre. N'oublions pas que sur la piste, pour que les gens soient là en train de courir pour leur pays, c'est parce qu'ils ont été la crème des crèmes dans leur pays. Ils ont été sélectionnés dans leur pays. Alors ceux-là qui courent là de manière internationale, ce sont les premiers de leur pays. Ils ont été sélectionnés. Alors c'est la course des premiers. Alors imaginez que quelqu'un est parti de mauvais départ. Mais il vient quand même, il court jusqu'à ce qu'il remporte le prix et il chante le drapeau pour son pays. Il fait chanter le drapeau pour son pays. Ça,
C'est extraordinaire. Mais c'est pas rare. Ça arrive. Alors si, dans le naturel, on est capable vraiment d'avoir été à la queue et d'avoir la capacité de remonter jusqu'à venir faire chanter le drapeau de son pays, Jésus-Christ nous dit, on est capable de le faire aussi aujourd'hui. Parce que soit tu progresses, soit tu recules. Il n'y a pas une position de stabilité à quelque part dans la maison de Dieu. Non, ça n'existe pas. Et il te dit que si tu marches selon son principe à lui, tu seras gagnant. Alors, regardons un peu le principe de Jésus. Alors, dans la Tobe, quand il a dit ici, annoncé comme le principe de la création de Dieu, attendez, j'ai eu, il y avait un astérisque à quelque part, je suis allée regarder l'astérisque, ils ont dit, le principe, c'est la solidité, c'est la certitude, c'est la réponse de foi à la parole de Dieu. C'est l'identification à la sagesse. Parce que, à la sagesse, allons-y, on va regarder Proverbe 8. Amen. Parce que, Proverbe 8, quand sagesse parle d'elle, amen, elle s'annonce comme le principe de la création divine. On va aller dans Proverbe 8 rapidement, on ne va pas tout lire, mais bon, on va lire certaines. Elle dit, le verset 22, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté, quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. On va s'arrêter là. Alors, dans le principe de la création de Dieu, quand Jésus dit qu'il est le principe de la création de Dieu, amen, dans Tobe, ils identifient ce principe-là à Proverbe, à la sagesse, et la sagesse se trouve dans Proverbe 8, amen, où elle se décrit comme le commencement, le fondement, avant toute chose, la sagesse était là. Et ça dit encore que la parole de Dieu, c'est la base de tout. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de te dire? Il est en train de te dire que si tu veux bien finir là où tu es, il faut que tu retournes au commencement. Parce que tu ne peux pas bien finir si tu ne connais pas ton commencement. Si tu ne connais pas le point de départ, sur quoi Dieu a établi les choses, les lois de la nature, mais comment a-t-il fait pour arriver à nous dire que si le grain ne meurt, il ne peut pas vivre. Il nous dit si le grain ne meurt, il ne peut pas vivre. Exemple. C'est sur quoi que Jésus s'est basé? Alors, sur cette chose-là, sur laquelle il s'est basé, il est important que toi et moi aussi, on se base là-dessus pour pouvoir bien finir. Parce que Jésus-Christ, il a bien fini. Il est parti du principe de la création. Et il a marché par là. Et Luc 8, allons-y lire Luc 8, le verset 5 à 8. Luc 8, il y a d'autres passages qui parlent de cela. J'ai choisi celui-là. Alors, Luc 8, 5 à 8. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Comme elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent:
ce que signifiait cette parabole. Amen. Jésus décrit, je pense, 4 champs. Un semeur qui est sorti pour s'aimer. Amen. Il a sémé. Le jour qu'il est sorti pour s'aimer, il y a des graines qui sont tombées. Amen. Le long du chemin, il y a d'autres qui sont tombées sur le roc, il y a d'autres qui sont tombées sur là où il y a les épines. Il y a d'autres graines qui sont tombées sur la bonne terre. Et il dit, voici l'explication. Il dit, ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Il y en a un groupe, ils entendent la parole tout de suite, et puis tout de suite qu'ils ont entendu, c'est parti, parce que quelqu'un à côté va dire du n'importe quoi. C'est fini. Ou bien pendant qu'il t'entend, les démons qu'il a dans la tête lui disent, c'est du n'importe quoi. Un deuxième groupe, la parole tombe sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Il n'y a rien en eux, il n'y a pas de parole en eux, il n'y a pas de racines, il n'y a pas de solidité. Et ils ne vont pas jusqu'au bout. Un troisième groupe, ça tombe là où il y a les épines. Et on dit les soucis de la vie, les richesses, les plaisirs de ce monde. Ça les étouffe, ça les étouffe, ça les étouffe jusqu'à ils te disent, tu sais quoi, merci d'avoir essayé de m'amener Jésus. Mais bon, en tout cas, je préfère mes amis. Pourquoi? Parce que les amis font pression. Les amis disaient, toi aussi, tu ne vas pas suivre les histoires là qu'elles racontent là. N'importe quoi. Viens, 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 allons-y, allons-y, allons-y au bar. Allons-y à la boîte de nuit. Et un autre groupe, ça tombe sur la bonne terre. Et ça dit que c'est ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent, portent du fruit avec persévérance. Et le Seigneur continue, il dit personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Mais c'est quoi ce que tu as? On donnera à celui qui a, Mais quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est avoir la voiture? Est-ce que c'est avoir de l'or? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Mais de quoi Jésus parle? Amen. Il dit, on donnera à celui qui a là. Ce que tu as là, c'est le royaume des cieux. C'est tout ce que toi et moi nous avons. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. As-tu le royaume de Dieu en toi? Parce que il a parlé du royaume. Amen. Et il finit en disant, prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Celui qui a quoi? Le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est tout. Si tu as le royaume de Dieu là, peu importe l'endroit où tu es dehors, dans une tente, il pleut sur toi, tu es sans abri, tu es dans toute la situation, c'est-à-dire que la misère possible, tu as le royaume de Dieu en toi. Tu as tout. Et Jésus-Christ nous dit de prendre garde à la manière dont nous écoutons. Pourquoi? Parce que ce que tu entends va déterminer ce que tu vas faire. Parce que regardez le son. Il vient, suppose, un malvoyant. Il a la difficulté avec sa vue, mais quand il entend le son, il sait que c'est en telle direction que le son vient. Alors il dit de prendre garde à la manière dont nous entendons. Si tu entends bien, tu poseras les bonnes actions. Si tu entends mal aussi, tes actions seront aussi contraires. Mais Dieu aimerait que on puisse bien entendre, amen, afin de produire du fruit. Alors, et tu produis le fruit comment? Parce que le fruit, au fait, il faut qu'il meure d'abord. S'il ne meurt pas, il n'y a pas de production. On a cette chanson-là qu'on aime bien. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Que ce soit physique ou spirituel, personne ne veut mourir. On veut tous aller au ciel, mais on ne veut pas mourir en soi. Et Jésus nous dit, si le grain ne meurt, il ne peut pas produire de fruits.
qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si tu veux progresser là, dans ta foi en Jésus, si tu veux avancer là, dans ton engagement pour lui, tu as besoin de mourir. Mourir à quoi? Mourir en toi. Pour le moment, c'est mourir en toi. Mais ta vie, ton amour pour Jésus doit être tel que si tu dois passer à la croix, tu ne devrais pas dire non. Tu devais être tellement quinqué pour lui, rempli, zélé pour lui, que si on te dit ok au feu, tu dis ben voilà. On a un exemple, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'était une jeune fille. C'est passé avec 18 ans. Quand on raconte l'histoire de la foi de cette femme, moi j'étais petite quand on avait raconté son histoire, je me suis dit, est-ce qu'elle est chrétienne? J'étais petite, je me demandais si elle était chrétienne parce que c'était mon seul univers. Mon seul univers, c'était que si tu remportais, c'est que tu étais chrétien. Je me demandais si elle était chrétienne. Quelle n'a pas été ma surprise. Il y a peut-être quelques années, je me rends compte que c'était un enfant de Dieu, cette femme-là. Elle est morte au bûcher pour sa foi, en défendant les couleurs de son pays, la France. Je ne me rappelle plus de l'histoire, mais c'est dans les temps de royauté. Elle a tenu jusqu'au bout, de telle sorte que même dans le feu, elle a gardé la foi. Elle avait les yeux tournés vers le haut afin que son âme soit reçue dans la présence divine. Mais nous, aujourd'hui, on a tendance à vouloir un certain équilibre dans notre chrétienté. On aime beaucoup les équilibres, n'est-ce pas? On ne veut pas être trop de l'autre côté, on ne veut pas être trop de ce côté. Finalement, on est équilibré. Quand les gens nous voient, ils ne savent même pas qui nous sommes. Ils nous regardent, mais ils ne savent pas qui nous sommes. Mais ça devait être à notre honte. Parce que Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit l'arbre. Quand on voit l'arbre, on regarde le fruit. Le fruit n'est pas bon, on dit bon. Le fruit n'est pas bon. Le fruit n'est pas bon. Ça veut dire que l'arbre n'est pas bon. Parce que si l'arbre est bon, il n'y a pas moyen que le fruit ne soit pas bon. Maintenant, si les fruits ne sont pas bons parce que l'arbre n'est pas assez nourri, il n'y a pas assez d'engrais, alors Jésus dit, ok, moi je donne l'engrais. L'engrais c'est quoi? C'est sa parole. Ce sont ses principes de vie. Jésus a établi les principes pour nous. On ne peut pas les outrepasser. Il est donc important qu'on aille dans son sens si on veut grandir. Parce qu'on a juste deux chemins, deux possibilités, je veux dire. Soit progresser, soit régresser. Jean 12, le verset 23, Jésus-Christ qui dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, il la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Waouh! Celui qui hait sa vie dans ce monde. Ça, c'est une bonne version. Es-tu de ceux qui détestent ta vie dans ce monde? Si c'est le cas, sache que tu progresseras. Tu avanceras, tu feras des pas de géant parce que tu détestes la vie de ce monde. Alors, tu vas te concentrer à lire ta parole, à étudier la parole, à prier et tu vas te consacrer à Jésus à 100%. Si tu détestes ta vie dans ce monde. Mais si tu aimes la vie dans ce monde, si tu aimes les gens qui sont là et que ta référence sont les gens, alors tu passeras certainement à côté. Parce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses vivre si tu as refusé de mourir. 1 Corinthiens 15, le verset 35 à 49.
Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps revient-il? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé ou de quelque autre semence, peut-être. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps à qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat de ton corps céleste, autre est celui de ton corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. C'est ce qui est spirituel vient après. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mais comment? Nous porterons l'image du céleste parce que ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est le second. Ce qui est le premier, c'est l'animal, c'est l'homme animal, c'est l'homme naturel. Le second, c'est l'homme spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de passer du stade d'homme animal, par exemple, entre guillemets, à l'homme spirituel. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire à travers la bouche de l'apôtre Paul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire progresser. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu peux pas être la chrétienne, ça fait 10 ans que tu es toujours là dans les mêmes affaires. Que ouais, attends, je vais aller demander à mon pasteur. Attends, je vais aller demander. C'est quoi ton problème? Ton pasteur, c'est un être humain. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es au Seigneur. Tu es toujours là, assis, dans les limites qui t'ont été déterminées. Mais tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un animal en cage. Veux-tu te libérer toi-même? Aller faire tes recherches pour découvrir ce que le Père a pour toi? Veux-tu? Veux-tu sortir du cadre qui t'a été déterminé? Satan est là pour limiter les gens. On te limite toujours partout. Oh non, mais tu sais qu'il paraît qu'on ne doit pas lire ce livre-là. Oui, il paraît que bon, on ne doit pas lire ça. Ça c'est pour les catholiques, et puis ça c'est pour les protestants. Mais il paraît que... Mais il paraît là, c'est qui? Et puis qui a dit? C'est qui le on? C'est qui a dit? Qui? Mais je vais lire. Si ce qui est dedans c'est faux, comme j'ai l'Esprit de Dieu là, l'Esprit de Dieu va me dire que c'est faux. Si c'est vrai là, l'Esprit de Dieu va me dire que c'est vrai. Quand j'étais jeune étudiante, il y avait une fille qui toute sa vie avait été catholique, je pense. Elle a marché catholique, et puis bon, elle était dans ses affaires de catholique, mais dans les catholiques, il y a les sectes dans les catholiques aussi. Il y a les petits groupes et des groupes et des groupes. Donc, dans catholique là, elle était, je ne sais pas si c'est Opus Dei ou bien je ne sais plus quoi. Mais bref, elle voyait la gloire de Dieu en moi. Elle le voyait. Mais elle ne me disait rien. Elle voyait seulement, c'est elle qui me dit, c'est son témoignage. Alors finalement, elle est venue, parce qu'au fait, ce qui s'est passé, je ne la cherchais pas pour Jésus, je posais des actions. Et quand elle me posait des questions, je lui disais que non, mais je suis chrétienne, et puis voilà, voilà. J'ai souvent fonctionné comme ça. Parce que, vous savez, c'est mieux de poser des actions que de parler de ton Jésus. Pose des actions, et les gens vont te demander qui est Jésus. Amen.
Alors quand j'étais sur le campus, c'était souvent comme ça que la conversation commençait. Amen. Les gens voulaient savoir qui était mon Jésus. Tout simplement à cause d'une action que j'avais posée. Pas parce que je voulais poser, les attirer dans mon filet. Non, non, non. J'étais tout simplement naturel, posant mes actions et c'est tout. Et ça, le point final, c'était toujours, les gens voulaient savoir qui était mon Jésus. Alors, dans cette sœur-là, les sœurs, cette fille-là, disons, quand j'ai commencé à lui parler de Jésus, j'ai vu qu'elle s'intéressait, alors je lui parlais de Jésus. Je lui parlais souvent, il lui parlait souvent. Alors elle a dit, je vais lui tendre un piège. Je vais voir si elle est comme les autres chrétiens, les protestants orgueilleux, c'est ça qu'elle dit. Les protestants orgueilleux, là, remplis, imbus d'eux-mêmes, là. Je veux voir quel type elle est. Elle m'a donné un livre sur Opus Dei. C'est pourquoi je retiens ça. J'ai pris le livre, j'ai regardé. Elle dit, bon, ça c'est aussi un livre que je lis tous les jours. Ça qu'elle me dit. J'ai dit, tu lis ce livre-là? Elle dit, oui. Je regarde dessus, là, il y avait des images bizarres. Alors, j'ai pris le livre. Je me suis couvert du sang de Jésus. J'ai lu. J'ai dit, Seigneur, si elle lit ça tous les jours, là, alors, donne-moi les éléments qu'il y a dans ce livre-là, Seigneur, pour lui montrer que c'est pas ça qu'elle a besoin de lire tous les jours, mais c'est toi. Mais elle était déjà braquée contre Dieu. Donc, je ne peux pas venir avec ma Bible là, avec mes gros sabots. Donc, j'ai pris son livre, j'ai lu. Dieu merci. Amen. Dieu merci. Quand je lisais, il y avait des vérités, il y avait des mensonges. Et même à certains endroits, il y avait des pratiques mystiques qui étaient là. Amen. J'ai tout noté. Alors, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on se retrouve là? Comme ça, on va pouvoir parler du livre là que tu m'as passé. Amen. Alors, elle a dit, d'accord, pas de problème. Alors, on s'est retrouvés. Alors, j'ai noté les pages. J'ai noté. Et j'ai fait la confrontation avec les versets dans la Bible. Amen, alléluia. Et finalement, elle a décidé de suivre Jésus-Christ. Mais voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je vais te dire, ça c'était le dernier texte, parce que souvent quand je me séparais de toi, je trouvais que je n'avais pas la paix. Quand j'étais avec toi, j'avais cette paix-là. C'est-à-dire que j'aspirais à cette lumière-là que tu as, et puis vraiment, et quand je me retrouvais seule, j'étais malheureuse. Mais je me suis dit, je vais voir si elle est vraie. Elle est le vrai de vrai. Alors, elle m'a dit, au fait, quand tu me parlais de Jésus souvent, je savais déjà que c'était vrai. Mais je voulais voir ton caractère. Je voulais voir quel type de personne tu es. Et vraiment, je peux te dire que tu vis ce que tu dis. Ça là, tu le vis. Et elle m'a dit, c'est à cause de ça là que je donne ma vie à Jésus. Elle dit, c'est à cause de ça. C'est parce que j'ai vu Jésus en toi. Je t'ai observé depuis longtemps. Je me suis approchée et je me suis rendu compte que, au fait, la personne là que je vois là, qui passe là, qu'on se rencontre à la cuisine et tout là, c'est la même personne. Ce n'est pas une autre, c'est pas une doublure là, c'est la même. Elle dit ça, je donne ma vie à Jésus. Alors, ça c'est un témoignage comme ça, j'avais d'autres. Amen. Tout cela pour dire que on ne peut pas marcher, on ne peut pas accepter de se limiter par d'autres personnes qui nous disent que non, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas. Imaginez que je n'avais pas lu son livre. Je ne l'aurais pas aidé. Je n'aurais pas, c'est-à-dire que j'ai trouvé dans ce livre-là une partie, je lui ai dit que ici, là, ça, là, ici, là. J'ai dit, quelqu'un qui est possédé par les démons, il ne peut pas délivrer une autre personne. J'ai dit, mais il est déjà, la Bible dit, Belzébul, tu ne peux pas chasser l'autre par Belzébul. Toi-même, tu es allé à Belzébul. Tu ne peux pas chasser, c'est pas possible. J'ai dit qu'un royaume divisé contre lui-même, ça ne marche pas. J'ai dit, mais cet homme-ci là qui dit que oui, il a délivré l'autre. Voilà ce qu'il dit. Regarde ces pratiques-là, regarde ce qu'il dit. Ça, c'est pas les pratiques de Dieu. Lui-même, là, il est sorcier. Comment il va aider l'autre? Mais il a fallu que je lise. Amen. Il a fallu que je lise. Et elle m'a observé. Elle m'a dit, elle dit, ça c'était mon piège. Elle dit, chaque fois que les gens viennent me parler de Jésus et tout, qu'ils me parlent de leur livre, ou bien je leur dis, ok, moi aussi, voici mon livre. Elle dit souvent, hein, ils reviennent me donner leur livre, ils ne touchent pas, ils me disent,
mais est-ce que tu as lu la Bible que je t'ai passée? L'autre dit, ok, d'accord, mais toi, est-ce que tu as lu mon livre? Donc, vous voyez, elle était dans ce jeu-là. Elle disait, ok, je vais les piéger. Mais Dieu a mis quelqu'un à côté d'elle qui, au fait, vivait tout simplement sa relation avec le Seigneur tranquille, c'est tout. Et elle a pu venir au Seigneur. Mais imaginez que je m'étais limitée par les personnes qui me disaient, tu ne peux pas lire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et moi, ce n'est pas des choses, je ne me suis jamais limitée avec ces choses-là. Amen. L'Esprit de Dieu en moi, je suis capable de voir que, au fait, ce livre-là, il est dangereux ou pas. Pareil pour toi. Je ne te dis pas de lire tous les livres, non. Si il y a un feu rouge qui s'allume, d'accord, ne va pas là-bas. Mais ne te limite pas par ces personnes-là qui disent que oui, on ne peut pas faire ceci, ça c'est la Bible des catholiques, ça c'est la Bible des protestants, ça c'est ceci, c'est là, ça c'est ceci. Mais non, mais non, mais non, mais non. Parce que le monde s'y est rempli de fausseté. Ils nous ont déjà séparés, ils nous ont déjà divisés en petits groupes et puis ils ont fait des clans par-ci, des clans par-ça. Tu as besoin d'aller chercher la vérité. Et en cherchant la vérité, tu grandis. Je ne te dis pas n'importe quelle vérité parce qu'il n'y a pas 1000 vérités, il y a une seule et puis c'est Dieu la vérité. La vérité, elle est absolue pour nous les enfants de Dieu. Et elle tire ses racines de notre Dieu, la vérité. C'est pas la société qui va nous dire où se trouve la vérité. La vérité, elle est divine. Alors, si tu marches avec le Dieu, le Créateur, celui-là qui t'a façonné à son image, si c'est lui que tu recherches, mais si tu recherches juste à progresser et non à regresser, c'est ça. C'est dans cette école-là que tu es, sache que le Seigneur te visitera encore davantage. Parce que tu as besoin de devenir un homme spirituel. Tu ne peux pas rester un homme animal. On est appelé, toi et moi, à devenir un homme spirituel. Et le summum de cela, c'est que, au moment marqué, nos corps mortels qui sont là seront transformés en un corps immortel. C'est ça. Et nous sommes appelés à aller dans le principe de Dieu, à la création, à la base. On est appelé à aller là-bas. Et la base, c'est la parole de Dieu. Dans le fond, c'est comme si finalement, c'est un cercle, tu tournes et puis tu reviens au point de départ. C'est là. Tu ne peux pas échapper. Il y a une personne, il y a quelques années, qui m'avait rencontré. On parlait et la personne était un leader. Ça, je vous dis, je ne donne pas dans les détails, mais la personne m'a dit qu'elle n'a jamais lu la Bible. J'ai dit, quoi? Comment tu n'as pas lu la Bible? Je ne comprends pas, mais tu fais comment pour enseigner? Je lis seulement les livres. J'ai dit, quoi? Non, je lis seulement les livres. Par exemple, quand je vais enseigner sur la foi, je vais à la librairie chrétienne, je cherche un livre sur la foi. J'ai dit, mais ta connaissance est donc très, très limitée. J'ai dit, suppose même que tu as un livre qui te dit grand-chose sur la foi, mais ce livre-là sur la foi, c'est juste la pensée d'une personne dans une boîte qu'on appelle un livre. Ce n'est pas la pensée de toutes les personnes sur la terre qui ont écrit sur la foi. Ce n'est pas la pensée de toutes les personnes. Alors, comment peux-tu enseigner quelque chose sur la foi, exemple, si toi-même là, tu ne marches pas par la foi, c'est-à-dire le simple fait de lire la Bible et de s'attendre à ce que l'Esprit de Dieu t'enseigne, ça c'est une affaire de foi. Comment? Alors, je ne dis pas de pas lire les livres chrétiens. Ça c'est dans votre relation avec Dieu. Mais il n'y a pas un livre qui peut surpasser la Bible. Surtout que la Bible, ce n'est pas un livre. Je le dis comme ça parce que c'est la seule chose que je peux dire. Parce que ça a été regroupé. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Même si, certains disent aussi c'est 66 livres. D'autres disent que non, on nous a enlevé. D'autres disent que non, on a ajouté. D'autres disent, chacun va dire, d'accord, il y a des parties comme la Bible Tob là que j'ai, peut-être qu'elle a 88 livres dedans, ma Bible Tob, mais la Bible Louis II que j'ai, elle a 66. Amen. C'est pas grave. Avant que je tombe sur la Bible Tob, que Dieu m'a dit, va chercher la Bible Tob, moi je lisais ma Bible Louis II, tranquille. Je la lisais, je soulignais, elle est déchirée par-ci, les feuilles, et puis... Mais je fouille, je cherche mon Dieu. Je cherche mon Dieu là-dedans, c'est là-dedans que je cherche mon Dieu. Et on le cherche, on le cherche.
Et Jésus dit, quiconque me cherche, me trouvera. S'il me cherche de tout son cœur. Alors, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il dit qu'il se laissera trouver. Et quand il se laisse trouver, qu'est-ce qui se passe? Tu grandis. Tu grandis. Mais tu dois être dans cette marche-là, ascendante-là, à tous les jours. Tu ne viens pas un jour pour dire, oh non, vraiment, je suis découragé, je suis déprimé. En tout cas, ça fait 2-3 mois que je n'ai pas lu ma Bible, je suis tout simplement couché. Et puis bon, vraiment, je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Finalement, ça me décourage. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? C'est de l'enfantillage. Excuse que je te le dise. C'est de l'enfantillage. Lève-toi, secoue la poussière, secoue-toi et avance. C'est tout. Et puis, un jour, le repos viendra. Amen. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.